Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous allons regarder donc pour les énergies générales pour la semaine du 2 au 8 octobre euh, avec ces oracles, ce que nous allons traverser au niveau énergétique. Euh, sans plus tarder, je fais le tirage et si vous avez des questions, d'autres perceptions, etc. en fonction de ce tirage, vous pouvez écrire des commentaires et c'est très bien pour partager, faire développer aussi cette chaîne. Donc vous contribuez grandement à son développement. Je suis pleine de gratitude pour vos partages, vos clics, vos commentaires bienveillants et pour vos abonnements. Donc bienvenue à vous et j'espère que ce contenu va continuer donc à se développer et permettre justement d'avoir des compréhensions sur ce que nous traversons actuellement. Alors, on va commencer par une tendance générale au niveau énergétique avec une lame de tarot. Alors, nous allons parler du chariot avec une dominance lunaire et le signe des poissons. Le chariot, c'est la victoire. C'est vraiment la détermination à aller de l'avant. C'est prendre les bonnes décisions pour soi aussi. Et il y a une notion de choix. Droite, gauche. On prend les décisions en fonction de ses intuitions avec la lune. Donc ça va être une semaine d'action, je dirais, de mise en mouvement. Donc pour peut-être un projet, que ce soit un projet professionnel ou même personnel. Ensuite, nous avons l'authenticité. Voilà. Je sais qui je suis et ce que je suis, et en réalité, très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. Mener des actions, prendre des décisions, mais tout en étant soi-même. Et c'est le plus important. Rester soi. Les masques tombent, quoi qu'il en soit, on doit toujours rester authentique. J'ai ensuite pris le Béline revisité pour avoir une tendance, on va dire, développer un petit peu l'énergie, la dynamique avec le tarot, suite au tarot, donc voir un petit peu avec cet oracle de quoi on va parler cette semaine. On nous parle de l'étoile de l'homme, donc une polarité masculine. Ensuite, on nous parle de vol-perte, abus de confiance, dissimulation, manipulation. Ensuite, on nous parle de la grâce, compassion, protection, éveil, libération, je dirais même. On nous parle de réussite. La carte du chariot est aussi une carte de réussite. Le succès. Dans cette première lecture, on nous parle d'une polarité masculine qui a laissé derrière elle tout ce qui ne lui permettait pas d'être authentique. On se déleste avec le vol-perte de justement ce qui n'est pas nécessaire pour continuer à avancer. On avance avec détermination, avec légèreté. La grâce est aussi une libération. Donc on libère vraiment tout le côté négatif. On peut parler même de guérison de l'âme, de libération de certaines blessures pour aller vers sa pleine réussite. Une première lecture très belle en tout cas. Ensuite, on nous parle de nouvelles. C'est un message, peut-être une communication qui peut être importante cette semaine. On nous parle de table, invitation, partage, célébration. On nous parle des honneurs. Il est question de reconnaître ses valeurs,
de reconnaître son pouvoir, de reprendre son pouvoir. Et enfin, la sagesse. On a vraiment un très très beau tirage pour cette semaine. La sagesse, l'écoute, la spiritualité, l'ouverture de conscience. Dans cette deuxième lecture, on nous parle d'une invitation. Alors, possible que ce soit une invitation festive. Donc, peut-être vous allez recevoir un courrier pour une fête à venir, pourquoi pas. On peut nous parler aussi d'une rencontre, de retrouver son pouvoir personnel pour faire une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est sous le signe de la sagesse et je dirais de la connexion, une connexion spirituelle. Donc, c'est possible qu'on nous parle ici de rencontres de famille d'âme, de liens sacrés, etc. En troisième lecture, je dirais qu'il y a des masculins, des polarités masculines qui ont besoin ou envie même d'écrire, pourquoi pas d'oser inviter leur autre à une invitation plus intimiste. Donc on laisse ses a priori, on laisse Volpert, on laisse ses a priori, on se déleste des peurs aussi éventuellement pour aller vers cette invitation. De toute façon, c'est une invitation qui est très bénéfique, puisque à côté, nous avons la grâce et les honneurs. Donc, c'est que du bonheur. C'est une relation peut-être qui va nous permettre de prendre conscience que la personne en face est la bonne personne pour soi. En tout cas, on nous parle de sagesse et de réussite. Donc, s'il y a vraiment une invitation à venir de la part d'un masculin, ce sera une totale réussite. Quelque chose de bénéfique et de très positif. Si on nous parle d'un point de vue plus pragmatique, j'ai le sentiment que on va se libérer de tout ce qui est lourdeur, de tout ce qui est inutile de garder en soi, de garder dans ses poches ou n'importe. On vraiment se déleste de tout ça pour aller vers de la légèreté, pour reprendre son pouvoir. C'est comme si on enlevait les couches qu'on s'était mis sur le dos ou qu'on nous a mis sur le dos pour vraiment se mettre à nu, entre guillemets. Être authentique, c'est ça. Hein. C'est vraiment être comme l'enfant qui vient de naître. C'est l'image que j'ai. En tout cas, c'est un très beau message pour cette semaine. Ensuite, j'ai pris quelques cartes donc du petit oracle de la forêt. On nous parle ici. Les sous-bois, soyez calmes, sereins, mystérieux et pleins de vie. On nous demande de nous reconnecter aussi à la nature, de sortir le plus possible en nature. De plus, nous avons un temps qui s'y prête, donc assez doux. Et je dirais que l'automne a un petit peu de mal à s'installer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que les feuilles n'ont pas encore bien changé de couleur pour être en plein automne. Donc, à voir ce que ça va donner pour les mois à venir. Et pour l'instant, je dirais que c'est comme si on revenait au printemps et non pas à l'automne. Il y a comme un temps qui se fige pour que les choses arrivent lentement vers l'hiver, que nous glissions lentement vers l'hiver, vers le froid. C'est l'impression que j'en ai. Dites-moi dans les commentaires si éventuellement vous ressentez la même chose ou que vous ressentez autre chose. C'est toujours intéressant d'avoir des discussions et des partages. Ça permet aussi d'avoir des compréhensions, chacun à son niveau. Ensuite, nous avons la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Voilà, on nous parle encore de
quelque part de ralentissement. Donc, je vous parlais des feuilles des arbres, mais c'est aussi l'impression que je ressens sur le fait d'être comme suspendu dans les airs. Alors, pas dans l'attente de quelque chose, mais plutôt pour se détacher de tout ce qui peut être difficile, tout ce qui peut être anxiogène au niveau du terrestre. C'est le sentiment que j'ai. Et enfin, on nous parle d'espoir. Bon, parce que, oui, voilà, la caméra avait du mal à faire le point. Une idée, comme un seul gland, peut être l'annonce d'une forêt merveilleuse. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez un projet, alors on vous demande de mûrir ce projet, d'avoir la patience justement que les choses se mettent en place d'elles-mêmes, parce que tout arrive de façon juste et au bon moment. Et c'est ça le plus important. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre fidélité. Si vous avez envie d'avoir une guidance personnelle ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter sur mon adresse séverine.vivam@gmail.com. Vous trouverez toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine. Pour moi, c'est une semaine qui va être placée sous l'action, mais modérée, vraiment. Et en tout cas, je nous souhaite le meilleur. À très bientôt. Au revoir.